ceux qui voudront bien sûr, venir nous visiter. Parfois dans la vie, il arrive des fois que les plus forts ont besoin du soutien des plus faibles. Notre pasteur bien-aimé Tchoumou traverse un moment très difficile car il vient de perdre sa fille. Écoutez, frère Roland. Pour tous ceux qui nous font confiance et qui acceptent de nous apporter leur soutien, c'est pas évident, mais on le fait. Avec les maigres moyens qu'on a, on se bat comme on peut. Je crois que Dieu est fidèle. Vous devez avoir à cœur de soutenir les orphelins et les veuves. C'est une mission qui ne s'arrête jamais. Et c'est une mission dans laquelle il y a de la bénédiction. Et nous croyons fortement que le Seigneur qui a mis ce projet dans notre cœur nous aidera par sa grâce à trouver les moyens pour le terminer. Quand j'ai pris le local, beaucoup m'ont dit, mais écoute, toi tu as gros cœur, en d'autres mains tu as la foi. J'ai dit, c'est pas mon projet, c'est le projet de Dieu. C'est le projet de Dieu. Alors, c'était juste pour vous dire bonjour, parce qu'il y a longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Je vais bien par la grâce de Dieu. Et je suis en train de me remettre petit à petit. On avait marqué une pause pour les funérailles de la fille du pasteur Tchoumou. Maintenant que ça a été fait, on va reprendre et puis continuer à travailler par la grâce de Dieu. Que Dieu bénisse tout le monde et que sa grâce soit avec vous. Portez-vous bien. Restez connectés. Cette semaine, je vais lancer le défi pour la Maison de l'Espoir. On a 5000 kits pour 5000 kits à atteindre. 5000 kits à atteindre. Vous savez, beaucoup de personnes avaient pris l'engagement de nous soutenir. Mais à la dernière minute, il y en a beaucoup qui ont désisté, beaucoup qui n'ont pas honoré leur engagement. Mais nous, on compte sur Dieu, hein. Nous, on compte sur sa grâce. Et donc, il y a d'autres qui me demandent comment tu fais. Je dis, c'est la grâce de Dieu. Voilà, il y a nos économies qu'on a mis de côté, qu'on met dedans aussi pour faire le travail. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Et donc, j'espère que vous allez bien. On va bientôt reprendre les séances de prière et puis partager avec vous les défis qu'on a ici sur le site au fur et à mesure pour pouvoir relever le défi et faire ce à quoi Dieu nous a appelés. C'est quoi le projet? On a pu prendre le local. Maintenant, on est au stade de l'aménagement de la Maison de l'Espoir. Aménagement et équipement. Voilà, il y a 7 pièces dans cette maison. Il y aura des chambres qui seront dédiées, des bureaux et une salle de formation pour les personnes démunies, les veuves et tout ce qui va avec. Voilà. Bon, aujourd'hui je ne donne pas trop de détails, c'est juste pour vous briefer, pour vous saluer, pour voir comment vous allez et vous dire que moi aussi ça va bien. Au nom de Jésus, tout va bien. Le pasteur Tchoumou va bien, il a le moral. J'étais avec lui en ligne il y a 2 jours. Il va très bien. Il va très bien. Il va très bien. Ne vous inquiétez pas, il se porte bien. C'est une blessure qui va se guérir avec le temps. C'est Dieu qui va guérir son cœur. C'est Dieu qui va l'apaiser. Et donc, portez-le en prière. Priez beaucoup pour lui. Il a besoin de ça. Il y a beaucoup qui m'ont appelé, qui me disent qu'ils ont appris que le pasteur Tchoumou n'est plus. Le pasteur Tchoumou est vivant. Il va bien par la grâce de Dieu. Amen. Donc, ne vous inquiétez pas. Prions pour lui, que Dieu le garde et que Dieu le fortifie, son épouse et lui dans ce temps de deuil. Que Dieu ait sa main sur lui. Il était beaucoup attaché à sa fille, il aimait beaucoup, c'était son... Bon, il aime tous ses enfants, mais elle particulièrement, il avait un attachement pour elle. Malheureusement, les choses se sont passées autrement. Et Dieu l'a repris. Bon, Dieu a repris la fille du pasteur. On ne peut que bénir Dieu pour sa fidélité, pour tout ce qu'il fait.
On sait qu'il est fidèle et que ce qu'il a commencé, il achèvera aussi. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je veux prier pour toi, Seigneur. Merci pour toutes ces personnes connectées. Je prie pour que ce mois pascal dans lequel nous sommes, où nous nous rappelons de la mort et de la résurrection de Jésus, nous voulons déclarer ton règne et ta présence. Nous voulons prier pour que ta vie soit communiquée à chaque personne, que la mort de Christ ait son impact dans le cœur et dans la vie de chaque personne. Nous annulons tout programme et projet du diable par le nom de Jésus. Nous déclarons la vie et la présence de l'Esprit de Dieu. Je prie pour quelqu'un qui était dans les sillages de la mort, que la mort et la résurrection de Jésus lui apportent la libération et la délivrance totale. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que ta grâce qui surpasse toute intelligence soit le partage de toutes ces personnes connectées au nom de Jésus. Nous appelons ton règne, nous appelons ta vie, nous appelons ta présence dans le cœur et dans la vie de chaque personne. Nous déclarons la victoire de la vie sur la mort au nom de Jésus. Que cette semaine pascale dans laquelle nous sommes, Seigneur, le rappel de la mort de Jésus et de sa résurrection soit le partage de chacun de nous. Je déclare la vie de Dieu en toi, la vie de Dieu dans tous les aspects de ta vie, la vie qu'aucune somme d'argent ne peut payer, mais que seul le sang de Jésus communique. Que cette vie devienne ton partage au nom de Jésus. Sois béni et que la grâce de Dieu te localise au nom de Jésus. Que la faveur du Seigneur repose sur toi et que la grâce de Dieu soit ton partage. N'oublie pas une chose. La Pâque n'est pas simplement un événement. Commencera un nouveau mois. Quand vous lisez Exode, la puissance du chrétien. C'est pourquoi la Bible dit Christ notre Pâque. Christ est notre Pâque. Christ est le commencement d'une nouvelle alliance, d'une nouvelle histoire. La Pâque, c'est 3 événements que nous nous rappelons. Premièrement, nous nous souvenons de la mort de Jésus. La Bible dit en Ésaïe que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Alors quand tu es dans la Pâque, en fait, tu te rappelles de la mort de Jésus. Donc, dans cette période pascale, pourquoi tu dois rester en prière et dans une disposition spirituelle? C'est pour te rappeler en fait les douleurs de Jésus à la croix pour toi. À cause de toi, on a craché sur Jésus. À cause de toi, Jésus fut insulté. À cause de toi, il a été mis nu. À cause de toi, on a percé son côté. À cause de toi, il a eu soif. À cause de toi, il est allé jusqu'à la croix, au lieu du crâne. À cause de toi, il a été crucifié. Donc la Pâque, ce n'est pas simplement un événement où tu manges, où tu bois, où tu te fais affêter. J'entends parler de Pâques. Ce n'est pas un temps de retrouvailles en famille. Non, non. C'est premièrement un temps de rappel de l'acte de Jésus à la croix. Tu sais, il y a plus de 2000 ans, si Christ n'avait pas accepté de donner sa vie, tu ne serais pas ce que tu es aujourd'hui. Malgré le fait que Jésus soit mort à la croix, regarde les calamités que nous vivons dans le monde. En fait, la mort de Jésus nous a épargnés d'une mort éternelle. Toi et moi, nous étions damnés, nous étions condamnés à la mort éternelle. Mais Jésus est venu prendre ta place, tu vois. C'est pourquoi il y a un chant qui dit « Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. » Donc, dans cette période-là, il a pris ma place. Il a pris ma place. Tu vois, dans cette période, en fait, tu dois être dans un esprit de remerciement. Tu dois dire, Seigneur, merci d'avoir pris ma place. Merci de t'être donné pour moi à la croix. Merci d'être mort à ma place. En fait, c'est moi qu'on devrait crucifier. Ce sont mes parents qu'on devrait crucifier. Mais toi, tu as payé pour moi le prix.
Merci. La Pâque doit être une période dans laquelle, n'est-ce pas, tu te reconnectes à cet acte que Dieu a posé pour toi à la croix au travers de son Fils. Au-delà de ce fait, n'est-ce pas, tu dois aussi donc j'ai dit premièrement c'est la mort. Mais deuxième chose, il y a aussi la résurrection. My God. Tu sais, Jésus n'est pas resté dans le tombeau. Jésus est sorti du tombeau. Oh, gloire soit rendue à Dieu parce qu'il a été ressuscité. Et ce qu'il a promis, il a accompli par la résurrection. Donc la Pâque, en fait, c'est une période de revendication, de réclamation des avantages rattachés à la résurrection de Jésus. Il y a des choses qui ne doivent plus être en toi parce que Christ est mort pour toi. Tu vois, il y a certaines choses que le diable a imposées dans ta vie que tu dois refuser. Pourquoi? Parce que Jésus est déjà mort à ta place. C'est comme tu as déjà payé un crédit et puis quelqu'un vient t'encaisser encore de payer le crédit. Jésus est déjà mort à ta place. Il a donné sa vie. Donc, il est ressuscité avec quoi? Avec ta santé, avec ton salut, avec ta délivrance. Donc, il est ressuscité avec ta bénédiction à tous les niveaux. Et puis, troisième chose, la Pâque est aussi le rappel du retour prochain de Jésus. Jésus revient bientôt. De même qu'il est mort, qu'il est ressuscité, qu'il est monté au ciel, il nous a dit qu'il reviendra bientôt. Donc la Pâque est une période de révisitation de ta vie, de ton intérêt, de ta marche avec le Seigneur. Est-ce que tu marches réellement selon les paroles, selon les principes de Dieu? C'est une période où tu dois remettre ta vie en accord par rapport aux principes de la parole de Dieu. Amen. En tout cas, que Dieu te bénisse et que sa grâce qui surpasse toute intelligence soit le partage de chacun de nous. C'était juste pour vous dire bonjour. Et comme je l'ai dit, Alice la merveille, je prie que la main de Dieu, par le canal de Jésus-Christ, soit ton partage, qu'il te communique la vie et qu'il t'éloigne de la mort au nom de Jésus. Et comme je l'ai dit, nous allons reprendre le temps de prière et aussi de challenge par rapport à la maison de l'espoir. En tout cas, nous espérons que des personnes de bonne volonté vont nous aider. On a pu se battre pour avoir le local. L'INSEE, que Dieu te bénisse, bienvenue. On a pu avoir le local par la grâce de Dieu et nous devons l'équiper et puis commencer nos activités, déployer nos tentacules pour faire du bien à toutes ces personnes dans le monde entier, commençant par la Côte d'Ivoire pour les aider. Amen, amen. Je pense que quand on va lancer les engagements, ceux qui veulent soutenir pourront le faire. Comme vous pouvez le voir là maintenant ici, voilà, le site est en travaux. Nous sommes en train de faire les travaux ici par la grâce de Dieu. Cette semaine, on va finir de faire tout ce qui est peinture, tout ce qui est aménagement, tout ce qui est peinture, rénovation. De l'autre côté, il y a une dame qui nous a fait venir des matériaux de la France, des équipements, des habits, des jouets. C'est venu de la France, je pense la semaine dernière. Donc derrière ici, ça va être aussi aménagé pour pouvoir